compliqué. Le son il est bon ou pas? Le son est nickel. Okay. Bon. Comme vous le savez, j'ai live très tard. Normalement c'était prévu pour 18h30. J'ai pas mis pas live parce que ben, j'avais pas spécialement envie ce soir et je me suis dit et on verra bien. Donc voilà. Je suis là. Non, ce soir je me prends pas la tête, je vais monter des armes en or comme j'ai l'habitude de faire. Compliqué. C'est compliqué. Ce que je demanderais, c'est de pas me parler de. Vous pouvez parler, y a pas de souci, mais pas de me parler des rageux ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Parce que voilà, après ça alimente les choses et c'est pas spécialement bon, que ce soit pour moi ou autre. Donc voilà. Vous voyez bien, ça va pas trop, donc ne faites pas spécialement, ne parlez pas de ce qui se passe. Il y en a un qui fait un stream sur moi, c'est très bien, je veux pas le savoir. Il y en a un, il a dit quelque chose sur moi, c'est très bien, je veux pas le savoir. À partir de maintenant, ce sera comme ça. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai depuis tout à l'heure que je suis rentré à la maison, je réfléchis, je me dis, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Il y a même un truc où je me dis, est-ce que il y a un but dans tout ça, de faire tout ce que je fais? Voilà. Donc du coup, ne posez pas de questions. Il y en a, ils ont vu le live IRL tout à l'heure, bien évidemment. Juste pas de questions, d'accord? Voilà. C'est simple que ça, je veux plus entendre parler de tout ça, tous les trucs de rageux, tout ça là. J'en ai plus rien à foutre. J'arrive à un stade où j'en ai marre. Mais clairement, j'arrive à un stade où j'en ai marre parce que je me dis putain, j'ai 28 piges et je suis là à me prendre la gueule pour des conneries et j'en veux plus, j'en peux plus et j'en veux plus. Donc comme ça, moi tout le monde est au courant, j'ai pas envie de me prendre la tête et de base, je live pour m'amuser, pour divertir des gens et non pas pour m'énerver quoi. Voilà. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit ce soir, est-ce que je live? Parce que dans un sens, j'avais pas spécialement envie et voilà quoi. Voilà. J'avais pas spécialement envie parce que je me disais bon. Je me dis bon. Ah bref. Je me suis dit vas-y, poste sur Call of, joue un petit peu et voilà. C'est pas grave. Ah bah ça va, il y en a au moins un qui me répond parce que depuis tout à l'heure, je vous parle. On a fait un débat de savoir si Tikui doit rester ou quoi. C'est gentil de m'écouter, ça fait plaisir. Je me sens ému, mais. Bref. Du coup, bonjour à. Enfin, bonsoir plutôt à Fanou, à Sparadra, à Jean, à Jacda, à Jiclub. Je crois avoir dit tout le monde. Ah non, il y avait aussi Noxio, Denver. À Jean, je crois que je l'ai pas dit. À Corentin. Et je crois que c'est tout. Et à Tiki Winky, bien sûr, j'ai oublié. Et donc voilà. Et à Aurel qui vient d'arriver, yo. Donc voilà. Je vais quand même vous parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient pas compris, tout à l'heure, j'ai. D'ailleurs, ça va être une annonce, hein, je vous le dis tout de suite. Tout à l'heure, en fait, j'avais de la route à faire. Pour faire quelques courses et tout, tu vois. Et je voulais pas mettre ma communauté de côté. Le problème, c'est que sur la route, on m'appelait. Et tu demandes à 20 000 qui c'est qui m'a appelé. Voilà. Donc, ça devenait dangereux, ces conneries. Parce que moi, je streamais, mais je regardais pas spécialement le portable, tu vois. Parce que j'ai un code d'honneur quand je stream en IRL. C'est que tant que je suis pas à l'arrêt, dans un feu rouge ou en ligne droite, je vous lis pas. Et ça, personne l'a compris. Donc, du coup, pour vous dire quelque chose, là, je vais faire une annonce, les live IRL, c'est fini. C'est over, c'est terminé. Parce que, tout à l'heure, c'était un rageux qui m'appelait, en fait. Et ma musique arrêtait pas de se couper toutes les secondes. Et ça devenait dangereux, parce que dans le sens où moi, j'avais ma musique se coupait, comme je recevais un appel, je rejetais via le... Donc je conduisais, je regardais la route, et je devais regarder
l'écran tactile pour pouvoir rejeter l'appel. J'ai fait ça plusieurs fois, j'aurais pu limite avoir un accident et me tuer sur la route. Clairement. Rien que parce que quelqu'un me spammait d'appels et que je rejetais l'appel. Comme ça. Vous savez, ça fait l'effet radio. On va prendre un exemple tout con. Je sais pas, t'écoutes une émission à la radio. Ta radio, elle se m'a déconné. Tu vois ce que tu veux dire? Parce que t'es dans un endroit où il y a des interférences ou je sais pas quoi. Tu commences à plus regarder la route, tu règles ta radio et là, boum, t'es fini. Du coup, arrivé un moment, j'ai décroché un individu qui m'appelait. Bien sûr, pour des raisons d'anonymat, je vous explique juste ce qui s'est passé, d'accord? Pour des raisons d'anonymat, je dirais pas ni son nom ni son prénom, parce que déjà de 1, j'en ai aucune foutue idée, et comme ça au moins c'est réglé. Et de 2, je vous explique juste la situation. Du coup, ça a parti en couille, comme d'habitude. J'étais en live. Bien sûr, quand je suis en live YouTube, mon live YouTube se met en pause, quand je décroche, ce qui est logique. Et comme d'habitude, je reçois un appel, je dis allô, allô. Au bout du deuxième allô, il y a quelqu'un qui parle. Et comme d'habitude, j'ai reçu des menaces. Voilà, donc en gros, au début, je disais oui, ok. Et arrivé à un moment, j'ai raccroché. Parce qu'il commence à me monter et j'ai raccroché. Je décide de remettre ma musique. Parce que c'était du terrorcore, ça me détendait et j'en passe. Le mec insiste encore à me rappeler. Je raccroche, ça continue. Et à un moment donné, je me suis mis en colère. Enfin, avant de me mettre en colère, en fait, j'ai dit à mes motos, j'ai dit, prenez des screens, parce que ça, je vais l'envoyer à la police, tu vois. Parce que déjà, avant les appels, enfin non, après les appels, j'ai eu des messages sur mon chat qui disaient, toi, ton RSA, tu le dépenses. Donc apparemment, ça fait chier tout le monde que je suis dans le RSA. Ça fait chier pas mal de monde aussi que je respire, j'ai l'impression. Et en gros, tout à l'heure, moi, j'ai préféré couper court avec les appels parce que ça devenait dangereux. Parce que le gars, il a beau appeler, c'est pas lui qui mettait sa vie en danger et sa voiture. Tu vois, même si c'était pas ma voiture, j'allais pas tenter le diable et avoir un accident grave et me retrouver à l'hôpital. Voire même pire, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai préféré arrêter ça. Je fais mes courses comme d'habitude. Je prends mes trucs et tout et tout. Je reviens sur la route, je dis aux gens, enfin je dis aux modos, je dis voilà, prenez des screens de tout ça pour la police. Parce que j'avais prévu, que, vu que ça allait de pire en pire, demain matin, première heure, même à me lever aux aurores, même si j'ai pas de vidéo à faire, parce que j'ai tout fait aujourd'hui, j'ai fait 3 shorts aujourd'hui, je les ai tournés et montés, ils sont prêts pour YouTube, ils sont plus qu'à sortir. Je me dis tant pis, nique sa mère, j'ai dit tant pis, je vais me lever, je vais porter plainte. Bah je l'ai fait plus vite que prévu. C'est-à-dire dans le sens où, sur la route, le mec continue à m'appeler. Il y a eu des témoins dans mon live. Et du coup, j'arrêtais pas de raccrocher. Et moi, je voyais ma vie défiler, mais clairement. Et à un moment, je me suis mis en colère. C'est normal. Je peux pas écouter ta musique. Tu reçois 20 milliards d'appels. Enfin, c'est abusé. Tu te dis, bon bah mec, à un moment donné, j'ai pas risqué ma vie, tu vois, ce qui est normal. Moi, j'étais en train de conduire. Lui, il était juste en train de spammer les appels. Il conduisait pas, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faisait. Mais moi, je conduisais, tu vois. Et je lui avais dit, quand j'ai décroché, j'ai dit, mec, je suis au téléphone. J'ai dit, mec, je suis en train de conduire, je suis en train d'être au téléphone avec toi, je vais pas commencer à m'embrouiller parce que moi je conduis, c'est pas parce que toi t'as rien à faire que d'appeler, qu'automatiquement, moi, je vais pas mettre ma vie en danger parce que là ça devient dangereux. Le mec a commencé, bon bah bref. Voilà. J'ai reçu des beaux petits messages du style, sale fils de pute, ton vieux perd le débris, hein, et j'en passe. Hein. Encore cette menace de on va venir te cambrioler. Et moi, j'avoue que sur le coup, vu qu'il me faisait des menaces, moi je lui ai pas spécialement fait une menace, mais je lui ai dit, mais mec, tu te rends compte de ce que tu dis. J'essaie de lui faire comprendre que tu te rends compte de ce que tu dis au téléphone. Hein. Je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu dis, parce que c'est dangereux ce qu'il dit. C'est pas des paroles qu'il faut employer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une menace. Moi, il me menace, c'est normal que moi en retour, c'est pas spécialement une menace, c'était plus une prévention pour lui dire, mec, écoute, tu comprends pas que. Non, il m'a menacé à un appel. Et je lui ai dit, je dis, mec, si tu viens chez moi, sois lucide. J'ai 2 chiens à la maison. Mec, si mes chiens te sautent dessus et que t'es défiguré, il faudra pas dire, moi je prends pas la responsabilité, moi je suis pas le chien, je peux pas savoir s'il va t'attaquer ou quoi, tu vois. Enfin, bref, après, mes chiens, on s'en fout. Moi, mes chiens sont bien éduqués. Enfin, je lui faisais comprendre que ce qu'il disait, c'était pas lucide, c'était pas bien, tu vois. Du coup, arrivé un moment, j'arrive proche d'une gendarmerie. Je commence à exploser de rage, ce qui est normal. Le mec, il marcelle et tout. Et j'ai commencé à monter. J'étais plus moi-même, en fait. Et à ce moment-là, j'ai dit, ouais, vas-y, appelle. Et j'ai dit, vas-y, appelle. Et des couilles jusqu'au bout. Je lui ai dit, vas-y, appelle. Mais là, à ce moment-là, j'étais plus moi-même. C'était un autre mec. Et je suis arrivé, et je vous jure, c'est la vérité. Je suis arrivé à la gendarmerie. Je me suis garé. J'ai mis le frein à main. J'ai éteint la voiture. Et tout de suite, j'ai marché, mais avec une dégaine, comme si j'étais méga vénère.
J'ai sonné à la gendarmerie, j'ai dit oui, bonjour, je voudrais porter une plainte contre un mec qui me menace et qui me menace de me cambrioler. Donc à ce moment-là, lui, il avait pas appelé, tu vois. J'étais en train d'attendre. Clairement, j'étais en train d'attendre parce que le gendarme m'a dit j'arrive. Je dis ok. J'étais en train d'attendre dehors. Il me rappelle. Je décide de décrocher pour voir qu'est-ce qu'il me veut. J'ai fait oui, allô. Et à ce moment-là, il me parle, il me dit ouais, si tu vas à la gendarmerie, porte tes couilles et tout, parce que mec, il me l'a clairement dit, il m'a dit moi j'ai plein de screens, j'ai plein de teragigas, je sais pas quoi, teraoctets de toi en train de me menacer, de faire des menaces et tout et tout. Moi je dis bah ok, mais que veux-tu que ça me fasse en fait? Dans un sens, je me dis attends, c'est vous qui attaquez, et c'est dans l'ensemble c'est moi la victime, donc c'est normal que je vais aux flics pour au moins dire à la police ce qui se passe, ce qui est normal, et qu'ils puissent me conseiller ou voire même faire quelque chose, tu vois. Enfin bref, et donc il m'appelle, je décroche, donc il me dit ouais, dis bien à la police tout ce que t'as fait et tout. J'ai fait ouais, ok, d'accord. En fait, je l'écoutais, tu vois, mais j'en avais un peu rien à foutre. Et à ce moment-là, le policier, donc le policier m'ouvre, donc je rentre, et le policier il m'interpelle pour me dire qu'est-ce qui se passe, jeune homme. Et je lui ai dit bah là je suis au téléphone avec lui. Donc moi par réflexe pour faire écouter aux gendarmes ce qui s'est passé, je mets en haut-parleur. Donc les menaces qu'il m'a dit en mode ouais sale fils de pute, et enfin bah. Après il s'est calmé. Il m'a expliqué, il a dit ouais mec et tout, mais il y avait un air menaçant quand même encore. Bon, il m'a pas dit spécialement sale fils de pute quand j'étais en gendarmerie, mais quand même, j'avais mis en haut-parleur et le policier y écoutait. Et à un moment, je crois que le policier s'est agacé, il a fait passer le moi. Donc il était en train de, en fait, le rageux était en train de me parler, sauf qu'à un moment, le policier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le téléphone, il a dit oui bonjour au brigadier, enfin t'as compris. Et d'un coup, je l'ai entendu qu'il s'est arrêté de parler parce qu'il a écouté le policier, et après il a dit, et le policier a dit à qui j'ai affaire, tu vois, il a expliqué et voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit parce que le policier s'est mis dans une pièce à part et il m'a dit voilà, ce jeune homme ne vous embêtera plus, mais c'est à vous de vous contrôler aussi parce qu'il m'expliquait des choses et tout et tout. J'ai dit vous savez, et j'ai dit la vérité, j'ai dit vous savez, j'ai dit aux gendarmes, j'ai dit écoutez, c'est pas évident alors je peux les ignorer, y a pas de souci, mais c'est pas évident parce que quand t'as des modérateurs de mon chat qui font, alors il m'a dit ouais mais là monsieur attention vous me parlez en chinois, j'ai dit bah en fait les modérateurs c'est des gens, parce que je lui ai expliqué, hein, j'ai dit les modérateurs c'est des gens qui m'aident à bannir ce genre de comportement sur mon stream en fait, sur mon direct, et ils sont eux-mêmes menacés et tout. Et ils m'ont dit, mais laissez tomber, c'est que des paroles en l'air, nanana. J'ai dit, oui, mais attendez, et si jamais ça va jusqu'au geste, tu vois ce que je veux dire? S'ils font réellement un truc, bah, ils m'ont dit, bah là, vous m'appelez. Bah oui, mais vous vous appelez, mais en fait, t'as juste le temps de faire, quoi, de prendre plein la gueule. Donc, en fait, j'ai parlé longuement avec le gendarme après l'appel qu'il y a eu avec le gendarme. Moi, j'ai parlé longuement, il m'a donné des conseils, je vais les subir, qu'est-ce que je dis? Je vais les appliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on me parle d'harcèlement, de rageux, j'en ai plus rien à foutre. Là, à partir de maintenant, j'ai un objectif. Je me lance en live, c'est pour non seulement, oui, et je vais le dire, percer sur Internet parce que ça a toujours été mon objectif numéro 1, et numéro 2, monter mes armes en or. Il y en a un, il est pas content, bah écoute, c'est gratuit, ça fait plaisir, mais tu peux quitter le live, c'est tout. Moi maintenant, je vais pas me rendre malade parce que j'ai expliqué au gendarme, je lui ai expliqué. J'ai dit, là, je me rends malade. Je me rends malade. Là, je suis pas bien. Et le policier l'a vu parce que là, l'éclairage cache. Mais quand je cache, quand j'enlève les éclairages, j'ai des poches. Parce que je dors pas la nuit, parce que ça cogite là-dedans en fait. Et je me dis, mais putain, en fait, je peux pas m'empêcher, en tant qu'être humain, d'être soit impacté, soit blessé, ou même détruit par ce qui se passe. Et je suis usé. Et j'arrive encore à trouver la force de faire des vidéos, mais là, ce soir, je t'avoue que j'avais presque pas la force de stream. Parce qu'avec ce qui s'est passé cet après-midi, je devrais être content. Cet après-midi, je partais, je m'en allais faire un tour pour dire d'évacuer tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Ça recommence aujourd'hui. Donc à croire que, c'est pour ça que je dis, t'as pas le droit de respirer, parce que toi, de ton côté, t'essayes de changer, tu passes à autre chose parce que ok, il y a eu un passé derrière qui fait que j'ai très mal au cœur, j'ai vécu de la haine, j'ai vécu même dans la haine à cause de ces conneries. Moi, je suis usé, je suis démoli, je suis KO. Mais là, c'est un appel à l'aide que je fais, je suis démoli. Donc, arrivé à un moment, quand tu comprends que rien ne va, que ce soit dans ta ligue, que ce soit dans ton stream, que ce soit dans tout ce que tu fais, t'es là, tu te poses des questions, tu te dis, mais à quoi je sers? C'est ça en fait. Mais c'est pas pour autant que je lâche l'affaire, parce qu'il y a quand même la passion qui est derrière. Mais j'avoue que là, je suis mais démoli. Et c'est ce que j'ai expliqué aux gendarmes. J'ai dit, écoutez, moi je peux pas. À chaque fois, je vais voir mon médecin, il me prescrit des trucs antidépression, ça me refait plonger encore plus dans la dépression. J'en peux plus, je suis malade. J'ai dit, monsieur, je lui ai même dit comme ça avec une drôle de voix. J'ai dit, monsieur, je suis malade, j'en peux plus, je suis fatigué. Et il l'a vu, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'aimerais que la paix elle est là, qu'on n'a plus de dispute, qu'il n'y a pas de rancœur des gens. Voilà. Non, je vois pas de psychiatre, mais je suis suivi par un médecin parce que ce qui est normal, je fous ma santé en l'air. Je fous ma santé en l'air, j'ai pris du bide comme jamais à cause de ces histoires-là con. Je sais plus rien, enfin à part si de temps en temps je fais du sport, mais sans plus. Mais je suis plus.
Non, je suis démoli, les mecs. Je suis arrivé à un stade où j'en peux plus. Et je n'abuse pas, c'est pas surjoué ni rien. J'arrive à un stade où j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en peux plus. J'arrive à un stade où putain, même streamer, j'ai l'impression que c'est dangereux. Alors que il y a des moments où je lance un stream pour jouer à un jeu vidéo, je m'en prends plein à la gueule pour aucune fucking raison. Enfin, bref. Et du coup, moi, après, je lui ai dit, comme j'ai dit aux gendarmes, j'ai dit moi-même, j'ai mes torts et tout. Mais je peux avoir mes torts, mais de là, putain, se venger sur quelqu'un que tu connais pas sur internet, c'est abusé. Et je leur ai dit, et je l'ai dit aux gendarmes, je l'ai clairement dit, j'ai dit qu'ils ont des propos choquants. De là à dire qu'ils vont venir me cambrioler, il y a un problème quelque part. Même le gendarme m'a dit, je comprends pas pourquoi il vous dit ça, mais en même temps, dans un sens, je me dis, bah moi aussi, je comprends pas. Je suis là, je fais des lives, je suis sur le thème du jeu vidéo, c'est pas comme si j'aurais fait du mal en pleine diffusion, ou quoi. Là, c'est trop. C'est trop. Non, je suis. Et là, franchement, ce soir, l'envie de streamer, elle était pas là. Elle était pas là. Je me dis, pourquoi faire? Pour que je m'en prenne plein la gueule. Non, 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 non. L'envie, elle était pas là. Ma mère, tout à l'heure, enfin, c'était tout à l'heure ou hier, ma mère m'a vu me mettre en colère, mais pas contre mes parents, je suis en colère contre moi-même. Elle me dit, mais arrête, tu vas faire un AVC, toi. Je vais faire. Ouais, ça me pendouille à la gueule. Hein. Non, non, je m'en vais me coucher, je suis contrarié. Je me lève le matin, je suis contrarié parce que je me dis, putain, j'aurais pu tellement être dans un meilleur mood. Non, à un moment donné, c'est tout. Regarde, même là, jusque-là, regardez ça, la griffe. C'est parce que je me suis gratté longtemps le nez, je me suis fait une griffe. Tu te rends compte, c'est un truc de fou. Mais enfin, j'ai encore le courage de faire des vidéos et tout, mais je t'avoue que. Alors, je t'avoue que là. Enfin, bref. On est loin du BNJ TV de l'époque où. Putain, genre, c'était live, on se tapait des barres comme Jaja et il n'y avait pas de problème. Putain, cette période, elle me manque. Et tout à l'heure, j'ai repensé à ça quand je suis reparti. Tout à l'heure, j'ai repensé à ça, je me suis mis à pleurer. Parce que pourquoi? Ce qui est normal que j'ai pleuré. Parce que je me dis, putain, elle est où cette époque où tu te disais, putain, tu lances un live, tu te tapais des barres, tu étais convivial avec ta communauté, tu lisais pas des trucs comme ça et tout et tout. Franchement, cette putain de période de FS streaming me manque en fait. Elle me manque parce que je me dis, putain, la communauté elle était parfaite. Il y a juste moi où j'ai pété un plomb parce qu'avec tous mes problèmes que j'avais en IRL, je les retranscris en live et ça n'a pas été le bon plan. Et ça, je le savais. Mais non, je suis déçu, je suis démoli. Je suis démoli, les gens. Ah non. La période d'FS streaming, je me rappellerai comme si c'était hier. Putain, on regardait des vidéos sur Twitch, on était mort de rire, on pleurait de rire. Et là, je pleure tout court, il n'y a plus de rire. Non, non, il y a un truc qui va pas, mec. Il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est depuis que je suis ban Twitch hein, que j'ai la haine, parce que je me dis, putain, je me dis, j'ai été ban, moi j'ai été ban, et après, je sais pas, je sais pas si c'est vrai ou quoi, qui streament sur ma gueule et qui font des trucs, j'en sais pas, je veux pas le savoir, j'en ai rien à foutre. Mais Mais là, non, c'est pas. Non, 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 non. Là, ça va pas. Hein. Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, ça me déglingue, mec. Comment tu veux être essayé de te débanni? Comment tu veux essayer d'être déban alors que toi-même tu dis que ça. Enfin, moi-même, je le vois que. Moi-même, je le vois que. Je sais pas, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas grave, hein. Mais. Enfin, si, c'est grave quand même, mais. C'est compliqué. Parce que le pire. Attends, je coupe ma musique. Parce que j'ai envie d'écouter un petit peu la musique d'MW2. Mais pour être honnête avec vous, on perd des avantages depuis être sur Twitch. La qualité, elle aurait été 3 fois plus belle, clairement. Le chat, vous aurez pu spam des emotes qu'on aurait pu créer nous-mêmes. Quitte à bosser les emotes et tout, je l'aurais fait. Même les alertes et tout, s'il fallait. Mais là, pas évident. C'est des phases où c'est pas évident, malheureusement. C'est vraiment pas évident. Bref. Il y a des choses sur YouTube pour le stream, tu les as peut-être pas débloquées. Ah bon? Quel genre de truc? Je me sens pas bien, les gens. Tu as vu des streamers avec plus d'options que toi, mais tu fais exprès de m'esquiver? Non, non, je esquive pas. Je me sens pas bien, les gens. Et t'as vu des streamers. Ouais, mais des streamers connus, Roda. Parce que si c'est ça, ça s'appelle le super chat. Et le super chat, il faut que j'ai 4000 heures de stream dans les dents. Non, si, ça va, je vais aller jouer là après. T'inquiète. Il faut que je me motive. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être démotivé. Et il faut pas que je laisse faire. Parce que si je laisse faire, c'est la fin assurée. C'est-à-dire, je ferai plus de vidéos. Encore une fois, je referai plus de shorts, je ferai plus rien. Et c'est pas ça qu'il faut que faire. Par exemple, j'ai vu un gars, il a un shopping spécial YouTube. Un shopping? Je connais pas. Non, parce que j'ai pas envie de passer à la télé pour expliquer ça, mec. C'est quelque chose de grave et je n'ai pas spécialement besoin d'une émission de télé pour mettre en avant ça, alors que tout le monde sait justement que ça existe. Là, ça fait 15 jours sans vidéo, c'est pas bon. Non, alors 15 jours sans vidéo parce que j'essaye les shorts en ce moment, c'est une nouveauté de YouTube.
Et j'ai beaucoup plus de vues dessus parce que c'est une nouveauté de YouTube, donc j'essaye. Et il y a une vidéo qui va sortir samedi. Et cette vidéo, c'est le FCRGP. Que j'ai toujours pas monté. Parce que là, c'est pour ça que j'ai pris de l'avance aujourd'hui. Parce que demain, je peux pas. Mais jeudi ou vendredi, ces 2 jours-là, jeudi ou vendredi, je vais monter le FCRGP. Quand? Je sais pas précisément, mais tu l'auras compris. On t'a dit que pour les shorts, c'était nul. Bah, en tout cas, peut-être que pour toi, c'est nul, mais il y en a, ils réussissent bien leur vie grâce aux shorts. Si tu veux parler argent. Mais moi, c'est pas argent. C'est question de mettre en avant un peu plus ma chaîne que j'essaie de faire. Oui, Goulet, comment tu vas? Voilà. Voilà, voilà. Donc, désolé, pas trop en forme pour ce soir, mais on va quand même aller jouer un petit peu. Ah oui, petite précision pour le jeu. Vous avez certainement remarqué, je suis passé de ruée vers l'or hashtag 5 à ruée vers l'or hashtag 7. Il faut savoir que normalement, la TAC 56, c'était l'arme numéro 5. Et j'ai fait la G3 avant, donc on l'a fait hier. Et la 6ème, c'était la Scar. Et j'ai joué en or live et je l'ai en or. Voilà. Donc du coup, je suis passé à la Lashman 556, qui est la genre de Six Hour. Donc c'est l'arme que tu débloques, c'est la mitraille que tu débloques en jouant la G3. Voilà. Ce midi, j'ai joué un petit. Enfin, j'ai fait quelques games ce midi, j'ai fait des points stratégiques. Je l'ai eu du premier coup. Il me restait. J'ai fait les défis tir au jugé. Ça m'a pris 2 games. Et en 3 games, j'ai eu les 10 kills. Enfin, les 3 kills sans mourir 10 fois. Donc, voilà. Oui, je me suis demandé où est le 6. Ouais, le hashtag 6, du coup, c'était la Scar. Je devais le faire ce soir, mais j'ai décidé de la faire hors live. Ça fait une arme en moins. Et du coup, je suis passé à la Six Hour. Voilà. Je préviens, pas de pub de stream des autres personnes sans mon consentement. Merci bien. Voilà. Super, et toi, ça fait longtemps que je suis pas passé. Bon, on va dire coup-ci, coup-ça, il voulait. Mais voilà. Ça doit se voir à ma tête quand même que je suis pas bien. En même temps, c'est des choses qui choquent, qui traumatisent, et encore, c'est pas le plus pire. Donc je me contente heureux dans mon sort, quoi. D'ailleurs, pour une fois, j'ai sorti la tenue McLaren, j'avais envie, et la casquette alpine. Et je pense que demain, je vais m'habiller avec le maillot alpine, certainement, avec la casquette McLaren. Je vais inverser. Et donc comme ça, j'aurai une casquette jaune fluo et le maillot bleu. Je pense que je me suis jamais habillé comme ça, comme là, je suis pas sûr. Et de base, je devais mettre la casquette noire là, donc pour faire noir et orange, tu vois. Mais je me suis dit non, parce que là, il y a du bleu. Donc là, pour vous, la caméra, ça fait noir, mais c'est bleu, hein, je vous rassure, c'est bleu foncé. Non, c'est pas bleu comme ça, normalement, c'est plus un bleu comme ça, mais un peu plus bleuté, tu vois. Donc voilà. J'ai toujours pas testé mon pédalier, mais j'hésite encore à en acheter un. Faudrait que je le teste, et si j'ai encore le problème du pédalier, bah écoutez, je cherche pas. De toute façon, ça va être simple. Ce week-end, je fais les GP. J'ai encore le problème. La semaine prochaine, j'achète mon pédalier. Je cherche pas à comprendre. Ah, je cherche pas à comprendre. Je cherche vraiment pas à comprendre, les gars, parce que je vais pas. Je peux pas rester comme ça, quoi, en fait. Je peux pas rester comme ça. J'avais Benji la forme, ça fait un moment que je suis pas passé, j'étais en vacances. Ah bah décidément, ça fait deux, Igoulet et Nicolas. Comment tu vas? Nouvelle P1 à la FCR. Ouais, je vais essayer, mais avec un pédalier qui est useless, mec, c'est pas évident. Mais je sais pas, mais le problème, c'est que le problème, je sais pas s'il vient du pédalier ou de la base. Si ça vient de la base, pas Go Master, mais il sera trop tard parce que je l'aurais pas vu. Et j'aurais dépensé 200, ouais, 200 balles, 300 balles pour une pédale. Non, 200 balles. 200 balles 200 balles pour une pédale, donc j'aurais perdu 200 balles. Si c'est ça. En vrai, j'hésite à repasser pour Master. Mais le problème, c'est que j'ai calculé prendre le volant que je voulais de mes rêves, mais qui n'est pas disponible. Vous savez, le SF 1000 édition là, avec l'écran. Celui-là, il n'est pas disponible. Je voulais ce volant-là avec une base TGT ou TGT ou merde, non, c'est pas TGT, c'était TSPC Racer comme avant que j'avais. Ça, plus les pédales. Déjà, la base et le volant, j'en ai déjà pour 800 balles. Plus les pédales. Et encore, les pédales, je les retrouve plus. Les pédales que j'avais, les P3AA3, je sais pas quoi, le P3DAA. Oh, je sais plus. Là, les P3, je sais plus. Enfin, c'est les pédales qui peuvent se mettre en version GT, en version F1. Et me dire pourquoi tu repassais sur Trust. Parce que, en fait, Fanatec, c'est trop cher. Et j'ai eu un problème avec mon pédalier. Et le problème, c'est que je sais pas si c'est mon pédalier qui a le problème ou ma base. Parce que le problème avec mon pédalier, c'est que je peux pas le mettre à jour. Il faut un adaptateur qui coûte 20 ou 30 euros, je crois, sur le site Fanatec. Et le brancher en USB pour que ton pédalier, en fait, il puisse être connecté avec l'adaptateur relié à l'USB pour ton PC pour pouvoir le mettre à jour. Le V3 Sport, mec, il coûte 400 balles. Hein. Ça coûte 400 euros. Hein. Gars, il coûte 400 euros. Hein. Il coûte 400 balles. C'est pour ça aussi que je passe pas sur Crossmaster. Parce que je m'écoute, je repasse sur le JTEC. Hein. Je déconne pas. Alors oui, le retour de force sera pas génial. Mais mec, Fanatec, c'est énorme. Hein. Quand je vois les pédales qui vaut je sais plus combien, 300, j'ai vu même un pédalier, mon gars, 600 balles. Hein. 500 ou 600 balles. Hein. J'ai été choqué. Pour ce que tu fais, ça suffit. Ouais, mais je sais pas, les gars, parce que regardez, je vais regarder. En fait, normalement, de base, vous me dites s'il est bien. Ah, safety car is out. Fanatec est out. Attends, Fanatec, il est out.
Ah ouais. Oh putain, Fanatec, ils sont out. Oh, c'est moi qui ai un problème. Est-ce que chez vous aussi, le site Fanatec, il est out, il n'y a que chez moi? Hier, il y avait aussi Tester Alpha qui a stream sur YouTube. Il y avait Tester Alpha qui avait stream sur YouTube aussi parce que Twitch était down. Voilà. Donc je sais pas. Chez toi aussi? Bon, ok. Bah, en fait, les pédaliers, oui, pourquoi pas, mais... voilà. Ah, un DLC payant à 80 € sur Modern Warfare 2. Bah tiens. Laisse-moi deviner, c'est pas le DLC qui devait soi-disant rajouter les maps terminales, High Rise et j'en passe? Parce que si c'est ça, ça abuse les 80 balles. Déjà, sachez un truc, j'ai acheté le Call of édition normale. J'ai pas acheté le coffre en plus à 30 balles. Bah figurez-vous que je n'ai ni Farah, ni Price, ni Sop et ni Ghost. Ces 4 opérateurs-là, je les ai pas. Parce qu'il fallait payer le coffre machin, le coffre d'armes, je crois, à 30 €. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Par contre, il y a un truc qui me donne envie en ce moment de faire, c'est de réinstaller F1 2020 pour faire le mode F1 2007. Il y a un mode qui est sorti, mais je crois qu'il est payant de mémoire. Alors, je vais aller voir sur Rise Department. Parce que je crois que la version, elle est gratuite sur Rise Department, je crois. J'ai marqué F1 2007 mode, je crois que c'est Geki qui a fait ce mode-là. Savoir si je l'ai. Ah oui, je l'ai. Et j'ai envie de le tester. Ça joue à quoi ce soir? Bah, je vais faire MW2 comme d'habitude et regardez s'il est là le mode. Attends, je vais essayer de vous montrer ça. Attends, parce que là, j'ai le truc. Ah merde, mon stream deck qui va pas. Voilà, il est là le mode. T'as Hamilton, t'as Alonso et t'as Raikkonen. Et en gros, il a l'air pas mal. T'as même le mode My Team et tout. Et j'ai envie de faire un. Voilà, 3 My Team skins, dont Spiker F1 Team, Geki Racing Team et Arava Archer Racing. Après, personnellement, t'es pas obligé de prendre des modes, hein, tu fais ce que tu veux. Il y a l'Autriche. T'as Zandvoort. Only Pitbox. T'as Japon, Singapour. Je sais pas pourquoi il y a marqué Only Pitbox, je sais pas pourquoi. T'as Chine, t'as Silverstone. T'as Monza, Italie. Canada, Monte Carlo, ouais, tu vois. Et après, t'as 19 jeunes pilotes. Et d'après moi, il y avait tel dedans. C'est logique. Name et helmet, update, nanana. Et le mode, il a l'air vraiment pas mal. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ils ont même changé le générique. Ah, ça, c'était pas celui-là. Vous avez vu la Toyota? Attends, enlève ça. Vous avez vu la Toyota? Elle a le nez comme ça, de la merde, comment on appelle ça? De la McLaren, et en gros, il est rouge. Et tout le reste, il est blanc. C'est pas ça que j'avais vu. Avec Hamilton, Raikkonen et. Comment il s'appelait lui déjà? Bah, Alonso. C'est Alonso, ça, du coup. Voilà. Et après, bah, tu peux le DL et tout. Et c'était pas ça le générique. C'était le générique, c'était ça. Ils ont repris le générique de 2007. C'est ça qui est bien. Ils ont repris le générique de 2007. C'était ça. Avec la même musique. Let me out. Ça, c'est Moby, je crois. C'est ça le générique qu'ils ont mis sur le mode. On va mettre. Regarde là. Avec Hamilton qui se retourne comme ça d'un coup avec coup de carne. Le même générique qu'ils ont mis sur le mode. Et j'ai envie de tester. Voir s'il est pas mal ou quoi. Parce que apparemment ils font plein de mises à jour. Ils reflètent la réalité et tout. Et je sais pas, j'ai envie de tester quoi. Je me dis, il peut être sympa. J'avais fait le 2003 et 2004. Pourquoi pas faire 2007? Excusez-moi. Je testerai. Let me out, let me out. Après avoir échoué, il s'impose aujourd'hui. Et ici, côte à côte, Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton au Gasly, c'est Gasly, il est deuxième. Deuxième, Pierre Gasly aujourd'hui. Le Français sur le podium de ce Grand Prix. Complètement dingue. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'enjeu dans ce Grand Prix? Deux pilotes passent, 5e et 6e aussi. Sainz, 4e, attention. Ouais, il enquête des 5 commissaires. secondes de pénalité à Hamilton. Le placerait 7e Hamilton. La victoire de Max Verstappen, la 8e de sa carrière. La première au Brésil. Il était si déçu. Celle-là blessée au deuxième, Pierre Gasly. Sur la pédale. Il enquête des Bah oui, on sait. L'enquête des commissaires, ils ont mis 5 secondes de pénalité à Gasly et. À Gasly. À Hamilton et Gasly, du coup, il a été P2. Enfin, il était P2. Et Sainz s'est passé P3. Il y a eu son premier podium aussi, Sainz, je crois. Si j'ai pas de conneries avec McLaren. Bon, on fait le MW2. Allez, c'est Tipper. C'est Tipper. C'est Tipper. C'est Tipper. Football Manager 2023 disponible. Ouais, mais c'est pas gratuit ces jeux-là. Ah, si, gratuit. Ah non. Démo. C'est pas là. Ok, ouais. 3 messages.
Ok. Bon. Mais il est l'heure d'aller poutrer des gens. Dans le jeu, hein, je parle. Hein. Bon. Allez. Oh. Désolé. Ah, je me suis niqué, tout va bien. Bon. Pas ma journée. Ah oui, merde, non, mon stream deck, il bug. Ah. Je me suis cassé la main, bobo. Alors, Stream Deck. Par contre, c'est chiant que je suis obligé de relancer 2 fois l'application, que le Stream Deck il me met erreur. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors. Ah oui, j'ai fait aussi une classe. Je vous en ai pas parlé. Bouclier couteau. Celle-là, on va rigoler, je crois. Qu'est-ce que ça va être casse-couille? Coco, le couteau, j'avais plutôt bien géré. Par contre, le bouclier, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai envie de voir un coup. Mettre votre bouclier anti-émeute. Monter votre bouclier anti-émeute. Ouais, mais attends. Oui, d'accord, mais je dois faire quoi? Je dois taper avec? C'est quoi les défis du bouclier? Faut faire quoi? Faut taper avec, pour tuer les adversaires, je parie. Parce que les balles qui reflètent dessus, enfin qui font, ne marchent pas. Je crois. C'est ça qu'il faut faire, les gens, dites-moi. Faut que je tape au bouclier? Parce que putain, c'est ça, ça va être compliqué. Je sais même plus comment on fait d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rush sur les gens et bah, c'est ça. Oh putain, c'est compliqué. Je travaille un petit peu ma tête. Mais on va le faire quand même. On va y arriver. Alors par contre, pas le bouclier. Hein. On va faire cette arme-là. Alors. Ah merde. Pourquoi? Attends, pardon. Attends, j'ai fait une connerie là. Ouais, il y a une connerie quelque part. Là. Je me suis trompé là. Je dois laisser sur armement. Ah oui. Putain, c'était quelle arme? Comment elle s'appelle la classe? Ah ouais, Castov 545. Oh le con, j'avais enlevé l'arme. Ok, donc du coup. Attends, je vais refaire vite fait la classe. C'est pas grave, j'en ai pas pour un bail. On est bon là? On est bon. Alors, je vais juste prendre un camouflage. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, un camouflage comme ça ira très très bien. Voilà, nickel. Voilà. Et du coup, mon arme... Ah oui, j'ai aussi mis l'attaque V, l'attaque M. Donc l'attaque M... non, l'attaque V, c'est celle qui est mitraillette. Et l'attaque M, c'est le sniper. Voilà, comme ça au moins, pour ceux qui seraient au courant. Voilà. Donc il y a ça, il y a le MP7 plus le cut. Ah bah attends, d'ailleurs, le cut, je peux l'enlever maintenant. Je vais mettre un pistolet, tiens. On va mettre... le Deagle ou le Colt? Non, le Deagle. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Alors dessus, quand même un petit camouflage, hein, mine de rien. Non, c'était pas celui-là que je voulais mettre comme camouflage. C'était le... Voilà, lui, le rouge, là. Voilà. Et lui, sur la MP7, on va rajouter un petit camouflage aussi et on sera good. On va mettre celui-là, je crois. Ou le bleu, ou... Ouais, je vais mettre le bleu, parce que le bleu, ouais. Et on va mettre le petit laser comme ça. Let's go. Voilà. Alors, j'ai dit quoi en titre? C'est quoi le titre du live? Lashman 556. Donc ça veut dire que c'est là. Celle-là. Cette classe-là. La deuxième. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en favori. Et on va mettre comme ça. Et on va chercher une game avec le beau petit sniper comme ça. Avec le petit camouflage bleu. D'ailleurs, ce sniper-là, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Par contre, il y a aussi les snipers que je vais en chier. Mais le pire que je vais en chier, ça va être le bouclier et le couteau. Ça va être tellement casse-couille. Nouvelle zone cible. Ok, Rejoignez le point sur cette stratégique. map. Allez, c'est Point reparti. stratégique.
c'est reparti. Change de chargeur. En plein envol. Ah merde, il est en haut. Ok. Bon, pour les longues distances, je vais jouer ce sniper et les moyennes et courtes distances, ça sera cette arme. Vas-y, go. Nouveau point stratégique confirmé. Patientez. Je recharge. Ça recharge, ouais. Nouveau point stratégique localisé. Sécurisez la zone. Change de chargeur. Toi, je t'ai calmé. Faut que je recharge. On gagne du terrain. Ne lâchez rien. Attention, Semtex. Il y a un sniper quelque part. Ah putain. L'ennemi a demandé un bombardement stratégique. Je peux pas monter? Je recharge. Cible ennemie sur le point stratégique. Localisation du nouveau point stratégique. Tenez-vous prêt. Nouvelle zone établie. Capturez le point Bon, stratégique. avec lui là qui va arriver. Quand tu veux. Point stratégique contesté. Sécurisez la zone. Personne? Normalement, j'allais faire la Lashman, mais je suis sur le snipe du coup. Menace dans le périmètre. Drone allié actif. Bon. Ça se montre pas beaucoup. Hein. Ah, Drone là-bas. ennemi actif. Merde. Point Putain. stratégique imminent. Il était plus rapide, bien joué. Allez, on va aller là. Bloc des doses activé. Je couvre tes arrières. Dernière minute. C'est Nouveau c'est point ma- stratégique localisé. Sécurisez la zone. Oh punaise, je l'ai même pas vu quoi. Un ennemi. C'était une game en cours de partie aussi. Center, mission accomplie. Ok. Bon travail. Je vais peut-être me mettre en mode, si vous me permettez, vu que le fond vert n'est pas mis. Ouais. Alors si je fais ça, attends, je vais peut-être baisser un peu la lumière. Parce que la lumière elle est un peu. Ouais, je vais me mettre comme ça. Ça sera déjà plus agréable pour mes yeux et je vais aller mettre mes LED. Let me out, let me out. Ah oui, mais c'est vrai que la lumière, elle reflète pas aussi bien parce que mon gain, il est... Ouais, voilà. Bah, attends, bah, je vais faire ça. Voilà, comme ça. J'aurai du gain et je vais pouvoir jouer dans le noir. Voilà. Ça va me faire un petit peu du bien. Attends. Du coup, comme j'utilise pas ma lumière, je vais mettre mon néon là. Ça aussi, ça. J'aime bien de temps en temps jouer dans le noir. Même souvent, mais... Alors, c'est pas qualitatif, mais au moins, tu vois, j'ai un petit peu de lumière pour me dire de jouer, quoi. Bleu et violet, ça va irait ou pas? Bleu et violet. Ouais, je pourrais mettre ma caméra comme ça, en vrai. Attends, je vais regarder, voir comment ça rend. Ouais, on voit...
Ouais. Violet. Oh, c'est comme ça peut... Non, je mets du bleu derrière. Bleu, c'est relaxant. Voilà. Et là, je vais mettre un rouge. Voilà, bleu et rouge. Là, on est bien. J'aime bien. Allez, c'est qui part. On va mettre un effet dans le néon quand même. Wow. Ouais. Et un GG rendu. Comment que je fais ça? Ouais, je vais me mettre comme ça. Allez! Par contre, ouais, attends, ma caméra là. J'apparaisse quand même au milieu. Ouais. Ah non, j'avais dit que je montais la FNAC Recon, putain, c'est vrai. Pour avoir la FSS Hurricane et pouvoir avoir le camouflage vert fluo que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est vrai que j'avais dit ça aussi. Me fais tirer dessus. Oh non, mais ça je sais pas. Parce que je le fais quand même. Ça fait peur, toi, je croyais que t'étais un ennemi. Assistance. Ok, niveau 8, voilà, comme quoi. Bah, je suis sur Call of là. T'es pas en direct, Tigouis, c'est ça. Localisation du nouveau point stratégique. Soyez prêts. Ennemi dans la zone. Nouvelle zone cible. Rejoignez le point stratégique. Il va arriver là. Drone ennemi au-dessus. Ah ouais. La MP5 aussi, j'aimerais bien la débloquer. T'es pas en direct, Tigouis, pour que tu me dises ça là. Parce que je suis déjà sur Call of là en fait. Là, ça campe là en fait. Putain. Nouveau point stratégique confirmé. Patientez. Drone ennemi actif. Regarde. Oh, mais mec, oh, quadruple kill, vas-y. Capturez le point stratégique. Non? Un avion d'assaut ennemi arrive. Putain, je vais galérer. J'ai galéré sur cette arme là, je le sens. Le monster c'est un cheater. Le monster c'est un cheater. Il est bizarre le mec. Drone ennemi au-dessus. Ah mais c'est un cheater mec. Sang-froid actif. Point stratégique continu. Recharge. Changement de point stratégique imminent. Hélico de surveillance hostile dans la zone. Nouveau point stratégique localisé. Sécurisez la zone. Putain. Je change de chargeur.
Ça, c'est une bonne chose de fait. Ressaisissez-vous. Oh, allez, Point vas-y. stratégique, soyez prêts. Nouvelle zone cible. Rejoignez le point stratégique. Drone ennemi actif. Je suis là. Eh merde, j'avais plus de balles. Oh, ça va être compliqué l'attaque Recon. Ça va être compliqué. Missile de croisière ennemi imminent. Faut que j'arrive à... Faut que j'arrive à voir comment je peux faire. Stratégique ennemi déployé. Oh, punaise. Comment... Attends. Comment je peux faire? J'ai jamais capté qu'il y avait une échelle.